Bonjour tout le monde. On vous fait la petite vidéo de la semaine qui sera sûrement beaucoup plus courte que d'habitude. On a moins de nouveautés, par contre du coup on en profitera pour vous parler des nominations de l'As d'Or qui sont intervenues avec là. des nouveaux bébés à nous et qui vont être bien. Ça va être bien. On aurait bien voulu y aller cette année mais ça va être encore un peu compliqué donc on croise les doigts pour y être l'année prochaine. Ah oui non mais l'année prochaine c'est sûr mieux. Si vous voulez nous sponsoriser l'année prochaine, on prend. Acheter des jeux, ça suffira. Et bah oui, c'est comme ça que vous nous sponsoriserez le plus facilement. Alors, du coup, en nouveauté, il y en a une qui s'était fait attendre. On avait eu du mal à la voir. Malgré les précommandes. Ça y est, on en a. Ça y est, notre nouveau bébé de chez Bombix. Petit peuple de chez Bombix, la nouveauté toute chaude là, qui sort du four, Ouais. qui a mis presque un an à arriver. Ouais, mais, quand même. entre le moment où ils ont lancé les commandes et le moment où ils sont arrivés en boutique. C'est ça, les précommandes, c'était il y a presque un an. On est sur un jeu de gestion, toujours dans l'univers Bombix, du 2 à 4 joueurs, 1 heure la partie à partir de 10 ans. Le principe, est-ce que tu peux l'expliquer? Parce que je l'ai su il y a longtemps et je ne l'ai plus su et je ne l'ai reçu. C'est un jeu de gestion... Non. Mais non, rigole pas. Je t'aime tellement. Oui, c'est ça. On a des objectifs communs, des missions secrètes, un contrôle de territoire. Je ne couperai pas au montage, je te préviens. Et, mais vas-y, garde-le, ça fera plaisir à tout le monde. Et l'invasion de bâtiments adverses, on l'a pas encore testé parce que justement, il est arrivé ce matin. Donc, ils s'en sont rendus compte qu'on l'a pas testé. Oui. Et du coup, il me fatigue. Je suis désolée, hein, mais là, il est tellement fatigant que du coup, il en rigole lui-même. Du coup, on va le tester. On va avoir une démo ouverte à la boutique et on pourra vous en dire plus dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, viens, on l'ouvre. Non, bah, pas tout de suite. Mais du coup, on est vraiment content parce qu'on l'attendait depuis longtemps. Du coup, n'hésitez pas. Si vous l'attendiez, venez le chercher. Il est dispo. On n'a pas pris des quantités astronomiques. Il est tout frais. Il est sorti du four. Après, autre nouveauté du même distributeur, mais cette fois-ci... Le trône de fer Bitwix. Twix. Deux doigts coupe fin. Ouais, c'est ça. On est des enfants. Ah ouais. Donc, jeu de guerre d'influence où le but ça va être de trahir. Vraiment, là, on est acté. Il va falloir utiliser les autres pour s'élever. Et tout le monde est dans le même cadre, donc il n'y aura pas de... Ah ouais, non, t'as vu... Non, on fait tous ça. Voilà. On fait des alliances et après on se trahit. Et on se trahit pour être au-dessus Tu disais que ça te faisait penser un petit peu ouais, en fait, moi ça m'a fait penser, non pas forcément au niveau de la mécanique, mais au niveau de l'esprit, à Oriflamme, où c'est un jeu de guerre d'influence, ni plus ni moins. Sauf que là, vraiment, on va chacun être un personnage, on va utiliser... pour, Ah ouais, quand même. Ouais, c'est un bon Alors, jeu de cartes. c'est du 3-6 joueurs, on est en opposition et c'est 1h30 la partie. Ouais. Donc il y a quand même du matériel. C'est un peu dans l'esprit de... Il y a des belles illustrations. Vendetta de Vampire la Mascarade. Où, au lieu d'essayer de avec conquérir des lieux, au lieu de conquérir des lieux, bah là tu essayes de conquérir un trône. Et au lieu de manger des gens, tu essayes d'avoir le dragon, quoi, un petit peu. C'est un peu ça. Donc ça, c'était les deux nouveautés qui sont arrivées là aujourd'hui, mais vous verrez la vidéo demain. Donc, parmi les retours, les retours, on a fait revenir Roméo et Juliette, un jeu à deux dans l'univers du coup du livre de Shakespeare, où il va falloir aider les amoureux à se retrouver et éviter d'avoir des malus au niveau de la famille. Donc en fait, il va y avoir un jeu, c'est vraiment un jeu uniquement 2 joueurs. Je vous rassure, il n'y en a pas un qui joue Roméo, il n'y en a pas un qui joue Juliette, c'est on joue Roméo et Juliette. C'est nous deux, on joue les deux. Donc en fait le but c'est qu'il va falloir faire augmenter l'amour, mais attention à ne pas faire augmenter la haine en même temps, parce que dès que la haine a dépassé l'amour, c'est fini. Et le but du jeu c'est de réussir à faire venir les amoureux au même endroit en même temps mais seuls, ce qui du coup n'est pas si simple que ça. Et un petit peu dans l'esprit des jeux comme The Mind, The Game, Tranquillité ou ce genre de choses. En fait c'est un jeu où on va pas pouvoir échanger, ou The Crew, c'est un jeu où on va pas pouvoir échanger verbalement sur les choses qu'on a en main. Donc on va poser en espérant que l'autre va pouvoir rebondir avec nous dans le sens dans la bonne direction, quoi. Donc c'est vraiment sympa. Si vous aimez le roman de base ou si vous voulez un jeu à deux pour la Saint-Valentin, ça pourrait être une bonne idée. C'est vraiment une très bonne idée en plus. D'ailleurs on a des petits trucs qui arrivent pour la Saint-Valentin, donc on vous en reparlera vite. Là du coup nous on a un client qui l'a testé avec un pote à lui et pareil,
il a dit qu'il était très très bien. Et il n'y a pas. Après, voilà, la thématique c'est, mais en fait, dans le jeu, il n'y a aucune notion de romantisme, hein, je vous rassure. Oui, non, là c'est juste que la ça se thématique. passe très, très bien. Oui, mais la thématique se prête bien à la Saint-Valentin. Ouais, je bien trouve. sûr, bien sûr. Mais c'est juste que la dernière fois, il y en a un, il me dit, ouais, faut y jouer avec son amoureuse. Non, tu peux y c'est jouer pas un avec jeu ton pote. coquin. Hein. C'est juste Non, la thématique c'est du ça. Roméo et Juliette, d'ailleurs, qui Et est fort après, triste en fait. Dans les Et le retours qui grand m'a. retour, Ah là là. depuis le temps qu'on l'attendait, Zombicide, deuxième édition. Ça y est, il est revenu enfin. Donc bon, C'est là, il on s'est fait attendre. va pas vous faire un pavé dessus parce qu'on sait que vous aimez bien. D'ailleurs, pour ceux qui ne seraient pas au courant, il y a une version Zombicide Marvel qui devrait arriver en 2023 puisque c'est dans les tuyaux au niveau des Kickstarter. Donc pour la boutique à partir de 2023, on a hâte, mais je pense pas avant fin 2023 vu le calendrier. Alors, en 2023, quand il viendra le moment de sortir en boutique les Zombicides Marvel. Ceux qui me connaissent savent que j'en aurai un. Voilà. Non, mais on essaiera d'avoir du stock pour les Zombicides Marvel, même si là on part dans très longtemps. Ouais, mais en tout cas, au moins, au minimum un an. Celui-ci est revenu. On n'en a pas pris beaucoup plus de quantité que ce qui était réservé, donc si vraiment vous le voulez, n'attendez pas. Ouais. Petite hausse de prix, comme beaucoup de prix. Et forcément, voilà. hein, malheureusement. Donc du coup, il est un petit peu plus cher, mais ça en vaut vraiment la peine, même avec la hausse de prix, parce que vu le matériel qu'il y a dedans, vu la rejouabilité. Des heures et des heures. Moi, j'ai toujours pas fait le tour. Ça fait un an qu'on joue avec et j'ai toujours pas fait le tour. Et t'as même pas fini de peindre des figurines, du coup. C'est ça le pire, il me reste quoi, une 20... Non. T'as pas fini les Barbies? Une quinzaine de... Si, je suis terminé. C'est mes C'est préférés, c'est devenu ma nouvelle fiancée. Alors, du coup, on arrête là pour les nouveautés réassorts et on va vous parler des nominations de l'As d'Or. Alors, je vais commencer par ce qui m'intéresse le plus. Hein. Voilà, après tout. Du coup. Il est derrière. Il est derrière. Ouais. Alors, les nominations enfants. On va vous montrer. Malheureusement, voilà. on les a pas tous. On va vous montrer ce qu'on a revenir. et on va vous dire ce qu'on en pense et on va faire nos petits pronostics pour l'As d'Or. Alors, dans les nominations enfants, il y a Attrape Monstre, mon dernier coup de cœur avec Alex qu'on a adoré. Et qu'on lui a offert à Noël parce qu'il le voulait impérativement. On l'a testé avec des enfants d'amis. Bon, avec le Covid, c'est un petit peu restreint, mais on arrive quand même un petit peu. On l'a testé avec lui. D'autres personnes l'ont testé à la boutique. On l'a offert aussi et ça a toujours plu. C'est vraiment super bien. Un petit dungeon crawler, mais Tower Defense. Tower Defense, pardon. J'ai fait la même erreur la première fois qu'on l'a présenté. Pour les enfants, très accessible avec la règle de base qui est très bien à 5 ans, nous c'est parfait. Une version un petit peu plus facile à partir de 3 ans et demi, 4 ans si l'enfant a l'habitude de jouer. Et une version un petit peu plus ardue qu'on a testé du coup avec des enfants entre 5 et 8 ans pour booster un petit peu le jeu une fois qu'on l'avait bien en main. Vraiment très très bon. On peut jouer en solo, donc ça c'est assez rare dans les jeux pour enfants, des jeux où il y a vraiment un mode solo une fois qu'ils savent jouer, ça c'est cool puisqu'on joue contre le jeu. Du coup ils se challenge contre le jeu en fait, c'est automatisé. Voilà, le but empêcher les gobelins de réussir à atteindre la tour et gagner contre eux. Les aventuriers et aventurières sont bien représentés, donc ça j'aime beaucoup. Du coup, il y a de la parité dedans et visuellement, il est super joli. Il y a même plus que ça, je crois qu'il y a plus de cartes filles que garçons dedans. Il y a une sorte d'inventrice, dirons-nous, une aventurière au lasso, une espèce. Et en garçon, il y a un petit barbare et un chevalier avec une épuisette. D'accord. C'est les 4 personnages qui sont représentés. Deuxième que l'on a. Non, mais me l'enlève pas. Mais Bubble Stories. Donc Bubble Stories, on en a parlé encore peut-être plus récemment que celui-ci. C'est une nouveauté Blue Orange. C'est des petits scénarios où vous en avez un de démarrage et ensuite 3 scénarios où le but c'est d'explorer les univers, d'aller découvrir les objets, essayer de les retrouver. Si vous réussissez, vous avez un très bon score. Si vous mettez plus de temps par des biais détournés, le score est moins bon. Ce qui fait que pour les enfants, ça va avoir un goût d'y revenir parce qu'ils vont faire la partie une fois, donc ils vont trouver la solution. Mais c'est pas tant la solution que de réussir à faire un sans faute qui après va être intéressant. Donc un petit prix, on est à 10 € la boîte. Il y a au moins, franchement, il y a au moins 9 parties dedans, minimum. Et c'est sympa à faire avec l'enfant, c'est marqué 1 ou 2 joueurs. Alors si l'enfant il est en âge de... Ouais, s'il a 6 ans je dirais à peu près, et puis c'est à partir de 4 ans avec un adulte. C'est ce que j'allais dire, nous avec Alex, il a 5 ans actuellement,
Avec l'adulte, c'est bien. Il a joué avec nous, donc ça, il était Après, vraiment heureux. il n'y a pas besoin de savoir lire en dehors d'expliquer les règles au tout début. Donc une fois qu'ils le prennent en main, ils peuvent être autonomes. Et vraiment, eux, sont pas comme les adultes, ne se lassent pas. Donc non. Ils y reviendront quand même. Si le jeu leur plaît, ils le reprendront. Et ils le referont en autonomie. Il l'a refait plusieurs fois, le nôtre. Hein. Donc effectivement, j'aime beaucoup. C'est assez original. Et il est plus indépendant que sur Kids Chronicle qu'on a fait aussi en parallèle. Où du coup, il y avait besoin de moi parce qu'il y a une application. Pareil, Kids Chronicle, il l'a refait plusieurs fois. Mais par contre, à chaque fois, il fallait forcément qu'on soit là vu qu'il y a l'application avec le portable. Tandis que là, c'est de l'autonomie totale. Du coup, le troisième, c'est Pimpon de chez Djeco, que l'on n'a pas, que l'on ne connaît pas, donc je ne vais pas m'avancer dessus. J'ai peur de dire une bêtise. Après, moi, en pronostic sur celui-ci, j'aurais quand même tendance à choisir Attrape Monstre parce que je trouve qu'il est vraiment sympa à jouer en famille ou entre enfants. Celui-ci, il est bien, mais c'est plus son usage quand même limité dans le temps qui fera que moi je parierais plus sur Attrape Monstre. Moi je suis d'accord avec toi. Garder longtemps. Pimpon, malheureusement je le connais pas, donc j'ai que les deux là qui sont à comparer, donc forcément ma préférence va dans celui-ci parce que la rejouabilité et le côté coopératif. C'est ça, et puis du coup ressortir avec les amis, on peut y jouer jusqu'à 4. Donc, puis on tue des gobelins quand même. Notre cœur balance plus vers Attrape Monstre. C'est ça. Ensuite, on va partir sur l'Asdor classique. Alors, le classique, on est sur Seven Wonders Architect, on est sur Happy City et on est sur Carta Ventura Lassa. Donc, bon, là, on a les trois. C'est des sorties relativement récentes des derniers mois. Seven Wonders Architect, la version famille de Seven Wonders, plus accessible, plus courte. Mais avec quand même ses limites en termes de. Ouais, en fait, c'est à mi-chemin entre ouais, c'est bizarre de le dire comme ça, mais c'est à mi-chemin entre Splendor et Seven Wonders classique. Ça marche vraiment bien. J'ai été étonné par son efficacité. C'est un petit peu différent de Seven Wonders quand avec même. Une mécanique beaucoup plus simplifiée. Plus visuelle. Ouais, plus visuelle. Mais par contre, comme je dis souvent, ça c'est ma phrase que je répète en boucle, chez moi un jeu simple ne veut pas dire simpliste, donc ça fonctionne vraiment bien pour ceux qui aiment optimiser la moindre action. En fait, il est plus accessible pour les familles avec des enfants qui vont avoir entre 8 et 10 ans. Voilà, pour démarrer plutôt que de partir directement sur un gros Seven Wonders. Après, ça dépend de l'expérience de jeu des enfants, mais c'est plus accessible et c'est plus court. Donc pour ceux qui sont découragés par les grandes parties, celui-ci est plus accessible. Après, on est sur Happy City. Alors, Happy City, c'est un autre chouchou depuis qu'il est sorti. C'est un. Justement. J'ai fait plein d'erreurs. Les 3 premières parties, j'ai fait que des erreurs au niveau des règles. On est comme vous. Et maintenant, qu'est-ce que j'adore ce jeu. On l'aime beaucoup. Le visuel joue sur le choix initial, mais la mécanique, elle fonctionne très bien. Il y a un niveau classique et un niveau expert une fois qu'on a bien le jeu en main, ou tout simplement, on joue au jeu classique avec les enfants et quand ils vont dormir le soir, on joue au niveau expert. Il y a beaucoup de références geeks, il n'y a pas une partie qui se ressemble. Le fait d'être limité à 10 cartes, ça limite le temps de jeu, donc on est vraiment sur une demi-heure la partie. Nous on a testé avec un plus petit que 10 ans, c'est passé parce qu'il a l'habitude de jouer. Et c'est du 2-5 joueurs. D'ailleurs celui-ci c'est du 2-7 joueurs. On peut jouer vraiment, parce qu'il y a 7 merveilles, il y a 7... Le pire, c'est qu'il avait eu un bon résultat, il est arrivé deuxième. C'est ça, donc plusieurs stratégies marchent. C'est du petit jeu en taille, mais il fonctionne très bien. Ouais, et une bonne rejouabilité. Oui, moi je pense que dans l'esprit, il me fait penser à Splendor. Il est différent, mais il me fait penser à Splendor où du coup j'ai envie d'optimiser, j'ai envie d'y revenir, et du coup en termes de rejouabilité, j'ai toujours du contenu différent. C'est ça. Et le dernier, Carta Ventura Lassa, qu'on aime beaucoup aussi. Très bonne mécanique. Du narratif, mais guidé, et vraiment sympa. C'est comme ce que j'avais expliqué à Jérémy. Coucou Jérémy. Ce que j'avais expliqué il y a quelques temps, c'était que pour moi, mon ressenti, c'est un jeu dont vous êtes le héros, mais au lieu que ce soit une aventure, vraiment, c'est une exploration c'est un voyage, quoi. On va choisir en fonction de nord, est, ouest, ou la carte va se dérouler au fur et à mesure de la partie et s'étendre, et c'est vraiment intéressant par rapport au choix, sachant qu'ils sont intelligents parce que du coup ils ont fait des chemins différents. Et les illustrations sont magnifiques. Là, il y en a déjà 3 de sorties. Ouais. Il y a Vinland, Lhasa et Oklahoma. Ouais. D'ailleurs, Oklahoma, sur un niveau historique, c'est la vraie histoire du premier shérif noir américain. Donc c'est super intéressant. Et en 2022, va en sortir 3 nouveaux. Un sur Versailles,
un sur Las Vegas et le troisième, je ne sais plus ou je ne sais pas. Je ne sais plus si on l'a su. Mais il nous l'a dit, mais. Oui, on a vu Vincent de BlackRock et on en a parlé avec lui. Et du coup, on était très contents qu'un de leurs chouchous soit nominé. Ouais. Mais je ne me rappelle plus du troisième. Mais bon, il y en a prévu pour 2022, donc ça va pouvoir continuer. Sur les pronostics. Alors moi, je pense objectivement que c'est lui qui va gagner sur le lot. Même si je préférerais de loin que ce soit lui. Moi j'adore Happy City, j'aime beaucoup Carta Ventura pour l'originalité du concept et les illustrations qui sont magnifiques. Et du coup, dans mon top 3, même si je sais que certains vont crier au scandale, je mettrai celui-ci en dernier. Parce que c'est la refonte d'un grand classique, mais du coup, je le trouve pas aussi original que les autres. Donc moi, c'est pareil, mon petit chouchou, c'est Happy City. S'il pouvait gagner, ça me ferait plaisir. Mais Carta Ventura ne démériterait pas non plus. Très bon jeu. C'est juste que là, forcément, j'espère sincèrement qu'il va gagner parce que c'est mon préféré à moi. J'aime le côté petit, le graphisme, etc. Pour info, pour ceux qui l'achètent à la boutique, on a encore la carte spéciale jeu de société qui, en mode expert, vous fait gagner la partie. Si on n'a pas pu avoir la version Noël parce qu'il fallait en acheter beaucoup. Ah là, ouais, on n'a pas eu la carte. Mais par contre, on a encore la version jeu de société. On en a encore quelques exemplaires, donc pas hésiter à le demander. Après, ensuite, la nouvelle catégorie, c'est avant l'expert, c'est initié. C'est ça. Alors, c'est l'équivalent du Familial Plus dans certains. Donc il y a Alltré. Alors Alltré, on l'a eu, mais on a tout vendu, y compris notre démo. Ouais, il y a des clients qui ont dit je m'en fiche, je veux le jeu, donc j'ai vendu la démo. On a vendu la démo, donc là on peut pas vous le montrer, mais on l'aime beaucoup. Laurent connaît et peut en donner deux mots avant les rapides. Jeu de coopération dans un univers médiéval fantastique que j'aime beaucoup, qui est tiré à l'origine d'un jeu de rôle écrit par John Grimph. Donc le concept il est assez simple, on joue les patrouilleurs, il va falloir protéger différentes communautés qui habitent autour d'un château qui est actuellement en ruine, donc il va falloir retaper le château et ainsi de suite pour qu'ils puissent se protéger à l'intérieur. Sauf que les ressources dont on a besoin pour réparer le château, forcément, c'est des ressources que possèdent les communautés, et pour y avoir accès, on ne va pas les piller. Voilà, ça reste des gens libres. Et nous, on est des gentils. Donc, pour pouvoir les récupérer, les mériter, il va falloir qu'on fasse des quêtes, tous ensemble, qu'on réalise des quêtes pour pouvoir justifier le fait qu'ils nous donnent ces ressources et que nous, on les exploite, on les utilise pour pouvoir. Donc, c'est un jeu de ressources, c'est un jeu d'aventure. Il y a une grosse part de narration parce qu'en fait, on va enchaîner les scénarios qui raconteront une histoire globale. Et du beau matériel. J'adore, mais le matériel il est dingue. Et des extensions prévues pour rajouter des scénarios une fois que vous avez fait le tour de la boîte. Mais déjà dans la boîte de base il y a du temps de jeu. On l'avait découvert pendant une journée de présentation. Et moi j'étais déjà amoureux du jeu de rôle, donc quand j'ai vu le jeu j'ai fait ah je le veux. Je suis pas fan du jeu de rôle, mais j'aime l'univers graphique qu'ils ont mis dans le jeu et j'aime bien le principe de jeu, donc je ne serais pas contre y jouer à la démo. Faut-il avoir du temps, mais voilà, je trouve qu'il reste quand même accessible même pour des non-géanistes. Ouais, voilà, c'est rôlistes. Pardon, rôlistes. C'est pas grave, ça fait juste 15 ans que je suis rôliste. Oui, mais là, mes neurones ne sont pas connectés. Et du coup, les deux autres que l'on a à la boutique, c'est Nouvelle Contrée. Alors, bon, désolé, le Blist, on les a reçus quasiment tous abîmés, donc les Blists. Mais la boîte est nickel. La boîte est nickel. Juste le papier. Ouais, le Blist est peut-être un peu trop fin, donc on n'a pas résisté. Donc, jeu où vous devez utiliser vos livres pour pouvoir vivre une aventure. Le jeu préféré des profs de français, mais Roméo et Juliette n'est pas loin non plus. Mais vraiment, celui-ci, on croirait qu'il a été fait pour se dire allez, on va faire mon cours de français, c'est trop bien. Donc en fait, l'idée c'est que vous prenez un bouquin que vous aimez ou que vous avez perdu de vue depuis très longtemps. Vous prenez un bouquin, vous allez mettre des marque-pages au fur et à mesure. En fait, vous allez faire une chasse au trésor, mais dans le bouquin. Même chaque marque-page, même un livre de cuisine, vraiment n'importe quel livre. Donc un livre en anglais si vous êtes en cours d'anglais. Voilà. Ce que vous donc en fait, BD, vous prenez les livres, vous allez pouvoir mettre des marque-pages aux endroits choisis. Ça va être en mode course au trésor, mais dans le bouquin. Et en fait, un marque-page va vous emmener vers un autre marque-page qui vous emmènera vers un autre marque-page, et ainsi de suite. Et de fil en aiguille jusqu'au bon paragraphe. Et de fil en aiguille, en fait, on aura la finalité. Mais c'est un truc de dingue. On explore les livres comme on explorerait un château, quoi. En fait, je pense qu'ils ont compris que les ludistes étaient aussi en majorité des gros lecteurs et que du coup, ça allait plaire. Et celui-ci, on l'avait pas vu venir. Même l'éditeur avait
c'était pas dit, allez, ça va être un super Ouais, méga succès. même lui, il dit, mais ah ouais, je le vends en fait. Et en fait, sur la sortie, il a fait une sortie de fou. Et là, maintenant, il est nominé sur Il savait que ça allait plaire, mais il se rendait pas compte à quel point ça allait plaire. Et ça, il a été pris de court lui-même. Le troisième, non, laisse-le. Ah, mais Le troisième en initié, c'est Living Forest. Alors, nous, il est arrivé à la boutique récemment aussi, parce qu'à la sortie, ça avait été dur de l'avoir. On en a parlé, si c'est pas dans la vidéo de la semaine dernière, c'est dans la vidéo de la semaine d'après, donc on en a parlé il y a vraiment pas longtemps. On en a discuté avec Vincent de Black Rock Game qui nous a dit mais il est génial et on est vraiment content qu'il soit nominé. Il est magnifique. Donc il faut juste qu'on prenne le temps de tester notre démo avant de la vendre, hein, ce serait bien. C'est ça, ouais, ce serait bien. Mais du coup... mais déjà le matos c'est magnifique. Voilà, on en a entendu que du bon. Du coup, si on devait faire un pronostic entre Alltree, Living Forest et Nouvelle Contrée... Moi, je pense que en termes d'originalité pour le niveau initié, je mettrais une Nouvelle Contrée. Mais Alltree, pas mal non plus. Et Living Forest, le problème c'est que j'ai pas d'avis tranché puisque je l'ai pas testé. Alors moi je l'ai pas testé moi-même, mais j'ai des retours de la même façon. Je pense que je pense que c'est Living Forest qui va gagner. Je peux me tromper, hein, bien sûr. Mais même si moi, vraiment mon chouchou à moi, mon coup de cœur à moi, c'est Alltree de très très loin. Donc on verra. Ouais, donc on verra. Mais sur presque toutes les catégories, notre cœur balance, c'est difficile. Ah oui, non, c'est dur. Sauf encore, là, pour cette catégorie-là, clairement, c'est Alltree. Oui, mais encore, on fait des choix, mais on fait juste des choix sur ce que nous on aime le plus. Oui, non, bien sûr. Absolument pas représentatif. Et après, sur l'expert, alors vous vous doutez que c'est là où c'est pour chacun. Ah bah oui, il y en a un qui est en rupture depuis des mois. Donc on a Dune Imperium qui a fait un passage express par la boutique, qui est en rupture et que l'on attend. On n'a pas encore de date. J'ai même vendu ma démo. Oui, donc il pleure parce que c'est un fan de Dune. On a été voir le film au cinéma qui était génial. C'était dur. Le dernier film là, qu'ils ont fait pour le reboot qui était vraiment génial. Donc l'univers de Dune effectivement est bon et le jeu est très bon. La mécanique, j'avoue, elle est en dehors de l'aspect Dune pour le fanboy, la mécanique est vraiment très très bonne. Mais on n'a pas encore de date de retour, donc on va surveiller, puisqu'on surveillait de toute façon, puisqu'on a eu des demandes, on a eu des précommandes, donc... Oui, mais voilà. De toute façon, moi je le veux. Après, le deuxième, c'est Iki. Iki, c'est pareil, on a vendu tout ce qu'on avait prévu pour Noël. En plus, il est bon. On avait rencontré Survivor Friends justement dans une journée. L'illustrateur aussi. On avait rencontré l'illustrateur et on avait pu en parler avec eux. Le jeu, c'est un bon jeu expert. Vous avez 13 tours parce que vous avez tous les mois plus le nouvel an japonais. Un tour pour chaque mois plus le nouvel an dernier. Vous êtes dans une rue de l'Eredo, c'est un jeu fait par un historien, tout est historiquement bon. Si vous aimez le Japon, si vous aimez l'Eredo, vous pouvez que vous faire plaisir. On en est au point où l'illustrateur qui est français, lui, il fait les dessins, il les envoie au créateur qui est japonais. Le créateur dit... en fait, le kimono c'est dans l'autre sens, les fleurs c'est comme ça, machin c'est comme ça, machin c'est comme ça, machin c'est comme ça. Et du coup, vous découvrez vraiment. Et du coup, l'illustrateur il refait, il renvoie, et l'autre il vérifie, il check. Et c'est un traf de malade. Mais du coup, vous avez vraiment un jeu représentatif de l'Eredo avec une bonne mécanique, avec des événements qui sont là pour vous embêter. Mais la mécanique elle est énorme. Donc très très bon jeu. Et le dernier du coup de la là qu'on a encore. On a réussi à ravoir parce qu'on parce que pareil, il y a eu des pénuries. Les ruines perdues de Narak. Et du coup, jeu basé sur, on est plus ou moins des archéologues, des chasseurs de trésors, et le but c'est d'aller retrouver les trésors. Vous avez deux principes sur le plateau. Vous avez les trésors et vous avez, alors je ne sais plus comment on appelle ça. Je veux pas dire de bêtises. Des artefacts. C'est des artefacts qu'on débloque au fur et à mesure, c'est ça? On peut les récupérer en parallèle. C'est les clés d'artefacts et tout ça. C'est ça. Donc visuellement très très joli. Désolée s'il y a un peu de bruit sur la vidéo, c'est à l'extérieur. Visuellement très joli, du 1 à 4 joueurs, une demi-heure la partie. On limite, j'ai même pas envie de le présenter parce qu'il commence à être super connu. Voilà. Mais très grossièrement, il y a un temple à aller fouiller pour récupérer des trésors, sauf que les voies d'accès sont bloquées. Le seul moyen de pouvoir y accéder, c'est justement de dépenser des ressources pour y arriver, sauf que du coup, premier arrivé, premier servi. Donc ce qui se passe derrière, l'accès il est déjà ouvert vu qu'il y en a un qui a investi. Mais du coup, eux, ils auront moins de choses à récupérer. Donc maintenant, trouver l'équilibre entre je dépense pour gagner beaucoup
et je dépense pas pour pouvoir avancer plus vite Donc, et dépenser plus tard. Donc du coup, celui-ci on l'a en boutique, mais on a eu du mal à l'avoir. Ouais. Les autres pour l'instant sont en rupture. Iki reviendra le 31 janvier, je crois que je ne l'ai pas ouais. dit normalement. Donc on attend un réassort Voilà, d'Iki pour début février. Il revient chez l'éditeur fin janvier, donc nous on attend le réassort début février. C'est exactement ce que Du je coup, viens de dire. Frédéric, on t'attend aussi. On pense à toi. Donc du coup, sur l'expert, moi je sais ton choix. Toi c'est d'une Imperium, hein, on est d'accord. Ah, mais de tellement loin, le fanboy que je suis, tellement loin. Moi je parierais plus sur Iki du coup. Parce que ouais, le côté japonisant, la mécanique de jeu, le visuel, ouais. D'une Imperium. J'aime beaucoup Narak, mais je mettrais mon pari sur Iki. Désolée, il y a vraiment beaucoup de bruit dehors. Je ne sais pas si ça s'entendra la vidéo, mais au cas où, on est vraiment désolé. On n'avait pas prévu qu'il y ait une manifestation qui passe à côté de la boutique. De l'argent pour des salaires. Non, c'est pas pour ça. Non, c'est pas pour ça, je bon. pense. Du coup, Bon, en tout cas... voici nos petits pronostics. Petite info aussi, on vous prépare quelque chose qui sera diffusé sur les réseaux sociaux ce week-end. Vous verrez, on prépare. Là, on vous met la vidéo un peu plus tôt. Alors, désolé, la semaine dernière, on a eu... J'ai beaucoup bossé ce matin pour que ça soit prêt en temps et en heure. Et désolé pour le délai de publication de la semaine dernière. Mais alors, Ouais. entre le fait d'avoir enregistré 20 minutes dans le vide et un problème technique au niveau de la vidéo, on n'a pas pu la publier avant le samedi après-midi. Mais on l'a fait, voilà, on vous l'avait fait, on vous l'avait promis, donc on l'a mis. Du coup, on vous dit un très bon week-end de jeu. Ouais. N'hésitez pas à venir tester les démos des nominés des Asdor si vous voulez, ou les petites nouveautés. Notre bébé. Ouais, tiens, on pourrait. Je pense que toute catégorie... Tiens, question bête. Toute catégorie confondue, c'est lequel ton préféré? Happy City, je pense. Happy City? Après, ça dépend. Pour jouer avec Alex, ça attrape monstre. Pour jouer avec toi ou des amis, ça va être Happy City. Pour jouer seul, ce sera Carta Ventura. Bon, pour jouer avec mes potes, ça sera Dune Imperium. Pour jouer avec Lindsay, ça sera Happy City, parce que je kiffe ce jeu. Et pour pour jouer avec mon fils, attrape-montre direct. Bon, moi, c'est le seul, on est d'accord. Bon, on vous dit à très bientôt. Passez un très bon week-end et salut! Salut tout le monde!